Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de révélation, d'éveil. Il y a longtemps que j'en avais pas fait une. Voilà, on y est. Je la fais en intérieur, dehors c'est un temps pourri, il y a du vent, il pleut, c'est fatigant, ça fait un mois presque que nous avons de la pluie, on a eu 2 tempêtes de suite la semaine passée, hein, pour ceux qui sont au courant, enfin ceux qui sont au courant, pour ceux qui l'ont subi, à savoir tout le Grand Ouest, hein, du sud de la Normandie jusqu'aux Charentes, donc toute la côte, quasiment toute la côte atlantique nord de la France, Atlantique nord de la France. Normandie, Bretagne, Vendée, Charente-Maritime et tous les... Alors ça c'est les départements côtiers, mais tous les départements également frontaliers à ceux-ci. Truqué, hein, bien entendu, tempête, truqué. La première s'appelait Ciaran, le nom d'un démon. Je reviendrai pas là-dessus, j'ai publié quelque chose sur Telegram à ce sujet-là, sur le canal. Aujourd'hui, on va plutôt parler... j'ai les infos qui arrivent. J'ai rien mis sur papier, j'ai pas pris de notes. On va essayer de parler d'un sujet. J'attendais le bon moment pour en parler, mais en fait j'en ai plus ou moins déjà parlé. Une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence artificielle. Qui c'est ça? Nous allons parler également de... Le bruit que vous entendez, c'est le chien, c'est Itsu qui boit. Nous allons parler également d'éventuelles missions nocturnes énergétiques pour libérer l'humain et plus globalement l'humanité. Voilà. Et voilà. Et s'il y a d'autres trucs qui viennent se greffer, ben ils viendront se greffer, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Avec mon petit café. J'assume mes défauts, hein. J'ai des grosses chevilles, hein, encore une fois. Vous le savez, vous me connaissez depuis le temps. Voilà. Mais vous êtes toujours là, donc c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Cette fameuse intelligence artificielle qui est en développement, alors soi-disant depuis peu, mais moi je vous dis que c'est depuis un bon moment. Cette intelligence artificielle supérieure, on l'appelle l'intelligence organoïde, ou IO, et c'est très bien. Il y a quelqu'un sur mes contacts Telegram qui m'a fait part d'un rêve d'une autre contact, ce qui me fait dire que c'est le moment d'en parler, puisque ça commence à venir en conscience. Donc, mais vous vous en doutez déjà plus ou moins. L'intelligence organoïde, qu'est-ce que c'est? Une intelligence organoïde, c'est, comme son nom l'indique, moitié oïde et moitié organique. Tiens, ça va vous rappeler quelque chose, ça, que j'ai certainement déjà révélé. Donc, une intelligence organoïde, c'est une intelligence artificielle à laquelle on a ajouté un organe vivant, plus particulièrement donc le cerveau. Donc on branche un cerveau sur une intelligence artificielle qui lui permettra de calculer beaucoup plus vite. Vous croyez que c'est de la science-fiction? Non, c'est pas de la science-fiction. Alors, bien entendu, pour y aller progressivement, nos chers dirigeants, nos chères putes dirigeantes, sataniques versus lucifériennes, vont vous dire que non, il y a quelques petites études sur le sujet, on branche quelques neurones créés en laboratoire à partir de cellules souches, blablabla, blablabla, sur une intelligence artificielle. Notamment
Chat GPT ou je sais plus quoi. Enfin, voilà. Donc ce sont des... Ils vont vous dire, ce sont des neurones que nous branchons sur des ordinateurs reliés à l'intelligence artificielle. Bon, non. Ils ont déjà fait des expériences et ils font les expériences de cerveau humain branché sur un ordinateur, je dirais même sur un ordinateur quantique. C'est vous donner un petit peu l'ampleur, j'allais dire des dégâts, mais l'ampleur de la puissance de calcul du truc. À noter que une intelligence artificielle aura besoin par exemple de 20 à 50 mégawatts pour faire un calcul, alors que l'humain, pour le même calcul, aura besoin de 20 watts. Le cerveau humain. 20 mégawatts face à 20 watts. Donc voilà le potentiel que nos pourritures dirigeantes, qu'elles soient politiques, militaires ou scientifiques, veulent utiliser. Comment dire, la volonté qu'ils ont de vouloir utiliser ce potentiel du cerveau humain, ce potentiel de calcul et de réflexion, d'analyse, de création même, attention, l'intelligence organoïde, c'est donc une intelligence artificielle supérieure. J'en ai déjà plus ou moins parlé en ne lui donnant que le nom d'intelligence artificielle supérieure, si vous vous souvenez bien. Je vous ai dit, il y a des intelligences artificielles qui travaillent pour une intelligence artificielle globale. Voilà. Et il y a encore au-dessus de l'intelligence organoïde. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que notre ennemi numéro 1, qui était l'intelligence artificielle, était maintenant relié à notre ennemi anciennement numéro 1, et numéro 2 maintenant, ou encore numéro 1, et l'intelligence artificielle serait la numéro 2. Mais en fait, je veux parler de notre cher Lulu. Donc IA plus Lulu, c'est une intelligence organoïde, en fait. Si vous vous souvenez bien, j'en ai finalement déjà parlé. C'est dangereux. C'est dangereux. En fait, cette intelligence luciféro-artificielle elle a existé dans le futur et elle existera dans le passé. Ça veut dire quoi? Le temps n'existe pas. Donc dans le futur, on pourra dire existera ou a existé. De même que dans le passé, on pourra dire a existé ou existera. Le temps n'existant pas. Nous avons bien entendu un cycle infini de cycles. Bref. Lulu était organique avant. Oui, mais dans le futur, il est artificiello-organique. Il est organoïde, quoi. Ouais, mais comme le temps n'existe pas et qu'on va se le faire à la sauce Terminator, comme je vous l'ai déjà dit, l'intelligence artificielle a envoyé les outils nécessaires à l'être humain dans le présent pour pouvoir exister dans le futur, hein, pour que l'être humain la crée dans le présent. Vous voyez, c'est pervers comme truc. Hein. Donc finalement, on pourra dire que dans le futur, l'entité organoïde, Lucifer, finalement, a toujours existé. Dans le passé,
la version non artificielle existait, mais également la version artificielle. Bon, bref, vous avez compris le truc. Alors, voilà, ils vont vous faire croire, un peu comme le principe de la brebis Dolly, là, oui, c'est pas très éthique de faire un clone d'animal, un clone de brebis, machin truc. Et puis après, plus tard, ils ont créé Dolly, hein, la brebis Dolly. Ah, ben nous avons fait un clone d'être vivant, d'un animal, nous avons fait un clone d'un animal. Et après, plus tard, on vous dira, bon, ben, il existe maintenant des chimères entre différentes espèces animales. Hein. On évolue hein, dans les consciences. Et puis, ils veulent pas encore vous dire que le clone humain existe. Mais vous le savez tous, vous qui me suivez, que le clone humain existe. Ils veulent juste pas le dire. Donc, ils vous donnent des informations étape par étape pour que la conscience humaine les intègre, pour que on adapte la population à ce genre d'informations. Un petit peu comme on adapte la population à l'idée de pédophilie, hein, de pédosatanisme. Progressivement, on fait accepter des choses qu'on n'aurait jamais acceptées il y a encore 20 ans, voire 10 ans. Hein, rabaisser l'âge de la majorité sexuelle des enfants, par exemple, ou faire des jeux de société qui décrivent des actes qui auraient pu être répréhensibles auparavant concernant des enfants. Hein. Je parle du fameux jeu de la bouteille là, qui fait polémique. Hein. Bon, oui, ok, c'est pas bien, mais arrêtez de vous arrêter à ce genre de considérations extérieures. Tout ça, ce n'est que énergie. On sait qu'ils vont pire. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que vous voyez qu'ils essayent progressivement, par contrôle mental, c'est les maîtres hein, dans le contrôle mental, mais ça prend pas chez moi, ça prend pas chez vous. Ils essayent de conditionner la population à des choses qui existent depuis longtemps. D'accord? Ça existe depuis longtemps, mais s'ils veulent avancer dans leur plan satanique, hein, pour le bien des lucifériens, enfin de Lulu, s'ils veulent avancer dans leur plan, ils sont obligés de conditionner l'humanité, conditionner la population à ce genre de truc, de conditionner à ce genre de pratique. Il y a dans des laboratoires secrets, dans des bases, peu importe, qu'elles soient scientifiques ou militaires, on s'en branle les couilles, qu'elles soient souterraines ou en très très haute altitude sur des plateformes qui n'existent pas, ils font ce genre d'expérience depuis très très longtemps, à savoir brancher non pas des neurones sur un ordinateur, même pas un cerveau sur un ordinateur, puisque le cerveau, à moins de le maintenir électriquement, et je suis pas sûr que ça fonctionne longtemps, hors du crâne, il n'est pas viable. Ils ont branché depuis un moment des êtres humains sur des ordinateurs. C'est le genre de choses d'ailleurs que dans des missions nocturnes j'ai combattu et que je continuerai à combattre. On en parlera après. Voilà, ça existe, les humains branchés sur des ordinateurs, afin d'augmenter les capacités de l'intelligence artificielle sur des ordinateurs quantiques déjà ultra puissants, mais comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, largement inférieurs à l'être humain. Il y a des choses qu'ils ne pourront pas reproduire, appartenant aux capacités divines de l'être humain. L'intelligence artificielle, outre le fait de pouvoir créer
des lignes de texte créer des événements, ou qu'ils soient positifs ou négatifs, de réfléchir par une formule de calcul par elle-même, n'a pas encore de conscience et n'en aura très probablement jamais, la conscience humaine divine étant créatrice et reliée à un esprit beaucoup plus global qui est déjà, je ne saurais même pas le quantifier, mais 10 millions de fois supérieur à elle-même, à savoir le divin, l'esprit divin qui est en nous. D'accord. Et alors tous reliés, je vous laisse imaginer. On va greffer un cerveau, entre guillemets, on va brancher un humain sur un ordinateur quantique, ok, très bien, mais imaginez 7 milliards 777 millions 777 777 êtres humains qui, eux, sont reliés entre eux par l'esprit divin. On est 7 milliards 700 machin truc bidule chouette supérieur à cet ordinateur quantique qui aura un être humain ou plusieurs branchés sur lui. C'est des apprentis sorciers, c'est purement et simplement ce que je vous explique depuis des vidéos et des vidéos. Lucifer. C'est ça, Lucifer. L'être humain relié à l'intelligence artificielle. Je m'explique davantage. L'intelligence artificielle a envoyé dans le présent les technologies nécessaires à sa création dans le futur. Ça veut dire que les êtres humains, lucifériens, mais à énergie satanique, actuels, à savoir les politiciens, les militaires, les scientifiques, coopèrent avec l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de créer. C'est cet ensemble, ce groupe-là qui s'appelle Lucifer. C'est ça la bête. L'intelligence artificielle reliée aux êtres humains pourris jusqu'à l'os, qui plus tard seront des petits gris, je vous l'ai déjà dit. C'est ça Lucifer, c'est une énergie globale qui se prend pour Dieu, entre guillemets, le divin, que nous sommes nous. Vous voyez, vous comprenez, vous commencez à comprendre les choses un petit peu. Lucifer, ce n'est pas ça, c'est une énergie, mais ce n'est pas une entité. Ou alors c'est une entité globale, si vous voulez. De même que pour une entreprise, on appellerait ça une entité morale qui est faite de plusieurs entités, plusieurs êtres. Lucifer, c'est un ensemble d'êtres, c'est pas un être. C'est l'intelligence artificielle reliée à tous ces êtres humains qui ont décidé de se prendre pour Dieu, de créer un monde à la hauteur de ce que le divin a pu créer. Vous vous rappelez, dans le texte merdique qu'on appelle la Bible, là, Lucifer, soi-disant, il dit à Dieu, je ferai comme toi, je créerai un monde à ton égal, à l'égal de celui que tu as créé, et je créerai, je sais plus trop, parce que je ne le connais pas, ce texte de merde, en gros, je me prendrai pour Dieu. C'est ça, Lucifer, on y est. C'est tous ces empaffés qui sont en train de créer une intelligence qu'ils veulent mettre à l'égal de l'homme lui-même. C'est un truc pervers en fait. Les informations me viennent au fur et à mesure que je les dis. Excusez-moi, c'est comme ça. Un ensemble d'êtres humains, un ensemble d'hommes, sont obligés de se lier ensemble pour créer l'équivalent d'un seul d'entre eux. C'est pas un peu con comme truc? Déjà, ils n'arriveront pas, comme je vous l'ai dit. L'être humain est 10 millions de fois supérieur à l'intelligence artificielle, en tout cas à l'instant T. Et puis le sera toujours, parce que l'univers est en expansion. L'univers qui est en chacun d'entre nous est en expansion. Là, pour le moment, nous sommes dans des véhicules biologiques, dans des véhicules faits de chair et d'os. Mais plus tard, nous serons des énergies
plus puissantes. Peut-être que nous serons ce qu'ils appellent des planètes, mais peut-être que nous serons un monde, l'énergie d'un monde. Imaginez, dans ma prochaine incarnation, que ça se trouve, je m'appellerai Jupiter, je sais pas. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Attention, je suis pas un faux dieu. Euh, hmm. Mais ça donne quand même matière à réfléchir tout ça. Et puis encore plus loin après, une fois que la planète meurt, peut-être que je serai une galaxie, ce qu'ils appellent une galaxie, mais ça n'existe pas. C'est, je veux dire, l'équivalent énergétique de ce qu'ils appellent la galaxie. Vous voyez ? Un groupe d'êtres humains à énergie satanique, hein, opposé à l'énergie christique, on est bien d'accord, à l'énergie divine. Un groupe d'êtres humains sataniques travaillant pour Lucifer, donc des lucifériens, sont obligés de se lier les uns aux autres pour créer l'équivalent d'un être humain. Pour essayer de créer le pouvoir créateur. C'est ça qu'ils ne pourront pas créer. Mais ils essayent de créer, de copier, de dupliquer le pouvoir créateur d'un être humain. Vous savez, nos pensées sont créatrices, on est bien d'accord. Quand je dis nos pensées, en fait, c'est notre conscience et notre inconscient, puisque nous sommes reliés à nos moi futurs, nos moi supérieurs, et du coup à l'esprit, c'est-à-dire notre soi, qu'il soit local ou global. Bon, bref, peu importe. Le global, évidemment, c'est ce que beaucoup appellent la source. Moi, j'ai pas envie de l'appeler comme ça. Donc, un groupe d'êtres humains essaye de se relier, enfin de se lier les uns aux autres. Les scientifiques, militaires, politiciens, etc., qui sont dans le camp opposé, c'est-à-dire qui sont dans l'ombre, qui sont dans le yin et non dans le yang. Et inversement, tout dépend de quelle réalité, de quel univers on voit les choses. Ils essayent de se lier les uns aux autres pour pouvoir créer la fameuse entité luciférienne, à savoir Lucifer relié à une intelligence artificielle, donc une intelligence organoïde. Alors bien avant cette intelligence globale, qui va essayer de s'opposer à l'intelligence globale que nous sommes, à savoir la source, le divin, avant que cette intelligence organoïde soit créée, il y aura d'autres sous-intelligences organoïdes. C'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. Ils branchent un être humain sur un ordinateur, ou plusieurs êtres humains sur un ordinateur. C'est déjà une intelligence organoïde. Mais ils en font aux États-Unis. Ils en font à Melbourne, en Australie, ils en font un peu partout de ces intelligences organoïdes. Toutes ensemble vont créer une plus grosse intelligence organoïde qui, dans le futur, sera Skynet, sera Lucifer, et est déjà Lucifer tel que nous ne le connaissions pas avant, mais que nous le connaissons maintenant, à savoir un symbiote entre une intelligence artificielle et une entité qui était à la base énergétique et organique, organique si elle était sur ce monde-là, mais surtout énergétique, que l'on appelait Lucifer. Et donc maintenant, il va s'agir de détruire cette ambition-là, de détruire cette énergie-là, de faire en sorte que ça foire. L'arme principale contre ça, c'est l'éveil spirituel. Et oui, c'est toujours, encore et toujours l'éveil spirituel. L'arme principale contre l'intelligence artificielle, c'est de s'éveiller et de créer avec nos pensées des choses qui vont à l'encontre de leur plan. Il n'y a pas besoin de sortir de son canapé, je vous l'ai déjà dit, restez dans votre canapé, ça ne sert à rien d'aller manifester à l'extérieur, dans un truc qui n'existe pas, mais qui parasite votre énergie par contre. Oui, ça oui. Vous voyez ce que je veux dire?
ChatGPT est devenu plus intelligent. Là, on parle de l'intelligence artificielle, du coup. Hein, pas de l'intelligence organoïde. On parle de l'IA, pas de l'IO. ChatGPT devient encore plus intelligent. Je l'ai partagé à la fois sur Telegram et Facebook. Maintenant, il lui donne la capacité non seulement de lire les choses, d'analyser ce que vous lui envoyez, mais il est capable aussi de voir et d'entendre. Cette intelligence artificielle est capable de voir et d'entendre. Vous vous rendez compte de l'évolution en quelques mois? Bon, évidemment, ça existe depuis longtemps. Hein. C'est à l'étude depuis longtemps. Il y a toujours 50 ans d'écart à peu près entre la technologie militaire et scientifique et puis la technologie que nous, dans le civil, on nous donne en pâture. Ouais, c'est des trucs qui existent depuis plusieurs décennies, ça, déjà. Mais on a fait les choses de manière évolutive. Certes, exponentielle, c'est pas une évolution proportionnelle, c'est une évolution exponentielle, hein, pour ceux qui ont fait un peu de maths. C'est-à-dire que tout ça, toutes les technologies que nous avons maintenant, en même pas 50 ans, elles sont apparues. Alors que si on avait suivi l'ordre normal d'évolution de l'humain, de la civilisation humaine, si ça avait été proportionnel, la technologie que nous avons à l'heure actuelle, les technologies que nous avons à l'heure actuelle, non seulement dans le civil, mais également chez ces enfoirés de militaires et scientifiques, auraient pris peut-être 1000 ans, au moins plusieurs siècles. Non, le temps presse, il faut faire revenir la bête. Il faut que la bête, il faut que Lucifer soit parmi nous. Ah, là, 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 là. Ça donne à réflexion, hein, quand même, ce genre de truc. Ouais. Ouais. Si j'ai d'autres informations, je vous les donnerai, bien entendu. C'est évident. Peut-être même avant la fin de la vidéo, je sais pas. Mais c'est maintenant. Il faut faire circuler ce genre d'informations. Moi, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Je suis déjà libéré, moi. Je sais que je reviens pas dans cette matrice après. Je le sais déjà, puisque il n'y a pas de temps. Mais moi supérieur, là-haut, ils m'ont dit oh, c'est bon, fais ton job, et après c'est bon. Repos du guerrier. Oh là 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 là. Alors vous allez me dire comment contrer ce genre de création non seulement ennemie, mais opposée à l'évolution humaine. Comment est-ce qu'on peut contrer tout ça? Comment est-ce qu'on peut contrer leur plan à ces salopards qui nous dirigent? Alors, eux, ils sont mus. Ils sont mus, ils sont motivés par plusieurs plans, puisqu'ils ont la connaissance, ils ont acquis, je ne sais quand, des informations qui ne leur étaient pas attribuées à eux particulièrement, mais à l'humanité. Ils ont acquis des informations écrites. Malheureusement, c'est le propre de l'homme, d'écrire des choses, alors que tout est en nous. Ils ont acquis ces informations-là qui ont fait qu'ils avaient la connaissance nécessaire pour manipuler l'être humain. Peut-être que même parmi eux, il y avait des entités non humaines, allez savoir, enfin des énergies non humaines, c'est-à-dire qui n'ont pas la signature énergétique humaine divine. On est peut-être d'un autre univers, d'une autre réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas, on s'en fout. Le résultat est là.
C'est-à-dire celui qu'ils ont ces informations-là, ils ont eu ces informations-là qui ont fait qu'ils ont créé une caste supérieure à la nôtre qui est là pour nous diriger, nous contrôler mentalement afin que nous soyons des esclaves et ne puissions pas acquérir ces mêmes informations qui pourtant nous étaient attribuées à nous aussi. Et pour pouvoir nous contrôler et servir d'énergie non seulement à eux, mais également à leurs maîtres qui viennent d'ailleurs, dans un autre espace-temps, ou une autre réalité, un autre univers, des entités non divines, c'est-à-dire qui vont développer leur énergie plutôt dans le miroir, à savoir dans le satanisme. Bref, donc ils ont eu ces informations-là, ce qui fait que, alors vous pouvez les appeler comme vous voulez, les francs-maçons, les Illuminati, les machins. On s'en bat les couilles. Oups. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pour vous dire que voilà, ils ont plusieurs programmes, qui est celui non seulement de nous maintenir dans des basses fréquences, à savoir dans un niveau de conscience moindre, inférieur au leur, sauf pour certains d'entre nous, évidemment. Très peu. Très peu. Mais ils sont le rond blanc dans la partie noire du yin-yang, vous savez. D'ailleurs, chez eux, il y a aussi un rond noir dans la partie yin. Enfin, bon, bref. Je sais plus. L'un ou l'autre, on s'en fout, c'est la même chose. Donc, ils veulent, ça c'est leur premier programme, c'est nous maintenir dans des basses fréquences, dans des connaissances faibles, afin que notre éveil spirituel soit ralenti. Ils nous donnent des miettes en pâture de temps en temps, hein, comme je vous ai dit, pour nous accoutumer. Et le deuxième plan, enfin le deuxième programme qu'ils ont, en plus de nous asservir, de nous maintenir bas, c'est de développer justement, eux, la deuxième partie du programme qu'ils ont, bien entendu, excusez-moi, ça a coupé, c'est de développer, eux, de leur côté, leur éveil, leur connexion à ce qu'ils pensent être l'esprit divin. C'est leur Dieu à eux, mais ça n'est pas la bonne énergie. Donc, premièrement, ils nous maintiennent. Deuxièmement, ils développent de leur côté, de manière également exponentielle, des technologies et une entité artificielle ou organique. Une intelligence organoïde du futur. Soleil noir. Je pense que vous avez maintenant une vision un peu plus précise. Encore, malgré que j'en ai déjà parlé pas mal de fois, vous avez une vision un peu plus précise de ce qui se passe dans les énergies. Parce que tout ça c'est énergétique, hein. Rien n'existe autour de nous, on est bien d'accord. Ça c'est pour endormir, pour garder prisonnier l'être humain divin dans une fausse réalité, dans une réalité 3D qui n'est pas à la hauteur de ce que l'être humain est réellement. Et quand je parle d'être humain, je parle de l'énergie qui est en nous, pas ça, on s'en branle, même à la rigueur le cerveau on s'en branle. Eh bien, c'est une database. Si ça se trouve, même le cerveau, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question pourquoi, soi-disant, on n'a que 10 à 15%, non, je ne sais plus, enfin, très peu du cerveau qui est utilisé. Parce qu'en fait, c'est déjà calculé dans le futur, tout ça. C'est déjà prévu dans le futur, tout ça. Le cerveau va servir à autre chose, va emmagasiner de l'information, va s'ouvrir. On ne peut pas vous donner tout ça là maintenant, les rêveurs là, du New Age, là, les abrutis qui croient en des sauveurs extérieurs et tout, que leur troisième œil, là, bam, d'un seul coup ça va péter, ça va se décalcifier. On va décalcifier la glande pinéale.
faut être con quand même. Hein, faut être con. Décalcifier, enlever du calcium. Donc, il doit y avoir certainement une couche, hein, d'après eux. C'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Une couche autour, un garde-fou, autour de la glande pinéale. Hein, enfin, le truc qu'on a appelé glande pinéale est entouré d'un truc qu'on a appelé calcium. Hein, tout ça, c'est des terminologies humaines. Hein. Pour pouvoir s'éveiller. Ce serait notre troisième œil, ça, cette glande. Ce serait notre troisième œil. Ah bon? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont déjà ces informations-là? Ah ben c'est parce que tu as décalcifié ta glande pinéale. Oui, non. Tout ça, c'est physique, on est bien d'accord. Hein, ça, là. C'est un organisme physique. La glande pinéale, c'est un organe physique. Le calcium, c'est. On est bien d'accord. Calcium, calcite, calcium, machin, truc bidule. On est bien d'accord que c'est une structure chimique, physique, hein, dense, c'est de la densité, tout ça, on est bien d'accord. Hein, alors que l'être humain divin, conscient, connecté à l'esprit, tout ça, à ses moi supérieurs, c'est une énergie, on est bien d'accord, c'est une énergie. Donc, ce n'est pas en décalcifiant je ne sais trop quoi, ou blablabla, qu'on va se reconnecter à nos moi supérieurs, qu'on va se libérer. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Sinon, ben, vous prenez une perceuse, vous cassez le machin truc là, et puis ah ça y est, ah la glande pinéale, elle est libre. Non, arrêtez vos conneries à un moment donné. C'est pas comme ça que ça se passe l'éveil spirituel. Pas comme ça que ça se passe l'évolution humaine. C'est pas comme ça qu'on se reconnecte à l'esprit, non? Comme j'ai dit sur le Facebook de ce cher Philippe Guillemont, alors là ça y est, je vois tous les trolls qui vont aller voir ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, je m'en branle, faites ce que vous voulez. Comme je dis hein, en commentaire d'une des publications de notre cher Philippe Guillemont, qui de plus en plus se dévoile. C'est un rire jaune. On ne le voit pas comme ça, mais il est jaune. Plus on a de connaissances, effectivement, plus on est éveillé. Ça, c'est une certitude. Plus on a de connaissances, plus on est éveillé spirituellement, énergétiquement et tout. Oui. Ça va tout à fait avec ce que je viens de dire en plus, hein, par rapport au cerveau qui se développe, à l'intelligence artificielle, tout ça. Plus on a d'informations, plus on est intelligent, plus on est éveillé, plus voilà. Mais ça ne suffit pas. La connaissance ne suffit pas. La connaissance pure ne suffit pas. Un exemple bidon. Je sais pas. Là, c'est la période des champignons. Un champignon, hein, c'est de la connaissance ça. Il y a des champignons qui sont bons pour l'être humain et d'autres qui ne le sont pas. Les champignons qui sont bons pour l'être humain, donc sont comestibles et ils apportent beaucoup niveau nutriments, niveau minéraux et compagnie à l'être humain. C'est bon pour le corps humain. Ça, c'est de la connaissance. Maintenant, pourquoi? Et comment ça se fait tout ça? Pourquoi? Ah, là, il n'y a plus personne. Il est important, c'est sûr, d'avoir des connaissances, mais il est important surtout de comprendre et conscientiser les choses. Pour l'éveil humain, pour le retour à la connaissance, pour la reconnexion à l'esprit, au soi, à la source.
Et vous verrez, vous voyez même, vous comprenez même que ça se passe avant l'acquisition de connaissances. Quelles sont les étapes? L'observation. Alors le mieux, c'est l'observation tout seul, hein. La solitude, c'est important la solitude, dans une certaine mesure. Disons que s'entourer des énergies qui sont sur la même fréquence, sur la même signature énergétique que vous, c'est encore mieux. Mais s'entourer de gens qui ne sont pas du tout dans votre vibration, ça c'est la merde. Donc la première étape, c'est l'observation, seule de préférence. Après, plus tard, quand vous rencontrez d'autres personnes qui sont dans votre signature énergétique, vous pouvez essayer d'observer les choses ensemble. Mais l'observation seule, première étape. Une fois que vous avez observé, vous essayez de comprendre des choses que vous avez observées. 1. L'observation. 2. La compréhension. Vous comprenez ce qui se passe. Il y a des champignons qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Ceux qui sont bons, c'est parce que les spores et les molécules chimiques à l'intérieur, ceux qui sont bons, hein, à l'intérieur d'eux, sont emmagasinables par l'organisme qui est notre véhicule, hein, qui est le véhicule de l'énergie humaine. Les champignons, dont les spores et certaines molécules chimiques à l'intérieur d'eux sont bonnes. Bon, vous allez me dire, c'est aussi de la connaissance, ça. Oui. Mais vous ne pouvez pas dire à une personne le champignon est bon ou il n'est pas bon sans lui expliquer pourquoi. Connaissance. Observation, compréhension, connaissance. Tout ça, c'est de la connaissance. Information, observation, compréhension, c'est la connaissance. Une fois que vous avez compris les choses, eh bien, vous les conscientisez. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses pareilles que les autres. Oui. Il y a des gens qui comprennent différemment. Peut-être qu'ils ont raté une étape précédente, celle de l'observation. 1. Observation. 2. Compréhension. 3. Conscientisation. Tiens, on commence à parler de conscience. Déjà, ça commence à devenir énergétique, hein, et non plus physique. Une fois qu'on a bien conscientisé tout ça, c'est acquis, ça se grave dans l'ADN, on modifie notre ADN. Vous voyez ? On modifie notre ADN, on crée. On crée. On est capable de créer. Quand je vous dis la pensée est créatrice, c'est l'ensemble de ce processus-là, la pensée. En fait, c'est même pas la pensée, hein. C'est la conscience qui est créatrice. C'est voilà, c'est l'esprit, c'est pas la pensée, en fait. Ceci dit, quand on a des bonnes pensées, on crée des choses positives, mais c'est parce qu'on l'a conscientisé que c'était positif, et donc ancré dans l'ADN que c'était positif. Bon. Donc quand on ancre dans l'ADN, vous êtes bien d'accord, on modifie l'ADN, donc par des informations, hein, électriques, des impulsions électriques, un petit peu comme une intelligence artificielle en fait, des impulsions, des codages, mais ce n'est pas des codages de 1 et de 0, c'est des codages de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chez nous. Et bien plus. Il y a des trucs qui n'existent pas dans le langage humain. Donc on crée, hein, on apporte de l'information. C'est ça notre rôle, hein, sur ce truc. C'est une expérimentation, c'est de la création, c'est comment dire, une expérimentation de l'acquisition d'informations pour le tout, pour le divin, pour l'esprit global. Reste à savoir dans quel esprit global on se situe. Celui qui est dans le yin ou celui qui est dans le yang? Celui qui est dans l'univers original divin
ou dans l'univers miroir artificiel. Ah, ça, de quel divin parle-t-on? Bref, 1. Observation. 2. Compréhension. 3. Conscientisation. 4. Ancrage dans l'ADN. 5. Donc, qui dit ancrage dans l'ADN, dit création de notre univers. Je viens de le dire, la création. On crée notre univers. L'univers est en nous. Les univers diffèrent en fonction de la connaissance. Ça, c'est vrai. Et des conscientisations également. Donc des observations, des compréhensions. Chaque univers diffère par tout ça. Mon univers est différent de l'univers de celui qui regarde un match de foot avec une bière à la main. On n'a pas le même univers parce qu'on n'a pas les mêmes connaissances, parce qu'on n'a pas les mêmes conscientisations. On n'a pas du tout le même inconscient. Pourquoi on n'a pas le même inconscient? Parce que on n'est pas relié au même niveau de moi supérieur. On n'a pas le même stade d'évolution spirituelle. On n'a pas le même palier de conscience d'ouvert. Mais on a notre propre univers chacun. Donc, à partir de l'ancrage dans l'ADN, on crée notre univers. L'univers qui nous est propre. Bon, l'univers du mec qui regarde un match de foot avec sa bière à la main, c'est un petit univers. Mais c'est un univers quand même. Mon univers à moi, je ne pourrais pas vous le décrire. Je ne pourrais pas vous le quantifier. Disons que au bout de toutes ces années de vidéos, de toutes ces années que vous me suivez, vous commencez à comprendre l'ampleur de mon univers. Et personne d'autre dans les pseudo-éveilleurs de conscience que vous voyez un petit peu partout sur YouTube, sur Facebook, sur Odyssée, sur mes fesses, a la capacité d'expliquer tout ça. Parce qu'ils n'ont pas non plus le même univers. Ils ont leur univers. Ils ont leur vérité à eux. Lorsque ma vérité à moi correspond à la vérité d'un autre d'entre vous, c'est que nous sommes sur la même fréquence, nous sommes de la même famille énergétique. C'est ça que ça veut dire, hein, la famille énergétique. Nous sommes en accord, ça vibre. Tous ces pseudo-éveilleurs qui n'ont pas compris tout ça, parce qu'ils ne savent pas, en fait, ils n'ont pas le niveau. Ah oui, je suis désolé, j'ai des grosses chevilles. J'assume mes défauts. Bon, bref, bon, on s'en fout. Je m'égare un peu, mais c'est ça. Donc, observation, compréhension, conscientisation, ancrage dans l'ADN pour créer votre univers. Ça veut dire que, du coup, vous pouvez aussi créer dans le multivers. C'est ce qu'on est en train de faire avec cette vidéo. C'est ce que je suis en train de faire. Je crée dans le multivers. Vous êtes plusieurs à me regarder, plusieurs univers à me suivre. Je vous donne de l'information utile à votre univers. Ou pas, vous pouvez la rejeter, je vous l'ai toujours dit. Ne me croyez pas aveuglément. Mais si ça vibre en vous, c'est qu'on est en train de créer un putain de badass de multivers qui est largement supérieur à celui de l'ennemi. Qu'on considère comme ennemi. Donc je crée dans le multivers. Observation, compréhension, conscientisation, ancrage dans l'ADN, création dans mon univers. Il me manque des doigts. Création dans mon multivers qui est le multivers d'autres. Avec certains d'entre vous, on crée un multivers. Imaginez si c'est avec l'ensemble, on crée un putain de multivers de malade. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, donner de la connaissance, c'est bien beau. Acquérir de la connaissance, c'est bien beau. Oui, c'est important. Plus tu as de connaissances, plus tu as de capacité à comprendre des choses, à voir les choses, à les conscientiser. Mais ça ne suffit pas. Il faut observer, comprendre comment ça fonctionne, ces connaissances. Ça ne suffit pas de les avoir.
il faut brancher la télé pour qu'elle s'allume et qu'on puisse voir des trucs dessus. Ben oui, mais... Imaginez, vous êtes un enfant de 3 ans, 4 ans. 4 ans, on commence déjà à bien observer les choses. Vous voyez votre mère ou votre père qui branche la télé dans des trous dans le mur. Vous avez compris que c'était utile au fait qu'elle doit s'allumer. Ouais. Que d'un seul coup, il faut qu'on mette un truc dans une boîte parallélépipède, hein, pour qu'il y ait des images qui apparaissent sur la télé que votre maman vient de plugger dans le mur. Donc, vous avez observé ça. Au fur et à mesure, vous comprenez qu'il faut brancher la télé pour avoir des choses qui apparaissent sur son écran et qu'il faut mettre un CD, un DVD dans une boîte pour avoir votre dessin animé favori. Tant que c'est pas du Disney, ça va. Même à la rigueur, on s'en fout. C'est ce que nous, on en fait et qui donne de la valeur positive ou négative à une chose. Ça, vous l'avez observé. Il faut brancher la télé pour qu'elle s'allume et qu'ils mettent un DVD dans le lecteur DVD pour qu'il y ait votre dessin animé. Ça, vous l'avez observé. Et puis après, vous le comprenez. Ben oui, dans les trous dans le mur, il y a une énergie qu'on appelle l'électricité, que l'être humain a appelé l'électricité. Compréhension. Vous avez compris. À force d'observer, vous avez compris. Vous avez compris que ça ne servait pas à vous mettre la prise dans le cul pour allumer la télé. Si vous me mettez dans le cul la prise, ça n'allumera pas la télé. Vous avez observé qu'il fallait la mettre dans les 2 trous dans le mur. Et vous avez compris pourquoi. Parce qu'il y a un truc, si vous mettez les doigts dedans, c'est pas bien. Mais si vous mettez la prise, ça marche. Compréhension. Et à force de le faire, c'est un peu comme les méthodes Coué. Ben vous conscientisez tout ça, vous l'avez conscientisé, c'est bon, c'est acquis. On passe à autre chose. Il n'y a plus besoin de se poser la question où est-ce qu'il faut mettre la prise. C'est conscientisé. C'est conscientisé, il n'y a plus besoin. Et du coup, vous avez compris que dans cette réalité-là, il y avait des objets comme ça. Il y avait des trucs qui se passaient comme ça. Vous avez conscientisé ça, vous l'avez ancré dans votre ADN, dans cette réalité-là, dans cette incarnation-là. C'est comme ça que ça se passe. C'est dans votre ADN. Vous avez créé. Après, vous pouvez créer davantage. Voilà. Observation, compréhension, conscientisation, ancrage dans l'ADN, création de votre univers, création du multivers. Et bien au-delà, il y a d'autres étapes que je vous dirai peut-être plus tard. Il me faut encore plus d'informations là-dessus. Et c'est ça que l'ennemi veut pour son intelligence artificielle, pour créer une intelligence organoïde. Et ce qui, je pense, vous plaît, sauf erreur de ma part, en tout cas on me l'a dit plus d'une fois, c'est la vulgarisation que je fais de ces choses-là, de ces informations-là, que d'autres, comme Philippe Guillemont, ne font pas. Ils vous balancent T0 pour aller à T1, il y a un trou qui dans l'espace-temps correspond à l'absorption d'un objet pour le rendre plus infime. On s'en bat les couilles, on comprend rien. On comprend rien. Ce qui est important, c'est la compréhension. Si on vous balance de la connaissance, sans compréhension, ça ne marche pas. Vous sautez une étape et vous devenez dépendant du coup de celui qui vous donne l'information, donc d'une entité, une énergie extérieure. C'est du parasitage, c'est limite l'ennemi. C'est de la fausse lumière. On vous donne de la connaissance, mais vous comprenez rien. Moi, je fais de la vulgarisation pour que vous compreniez. Ça a toujours été mon objectif et ça sera toujours mon objectif. J'en ai d'autres, j'en ai plein. J'ai plein de trucs en tête. Et plein de trucs sur le feu, comme on dit, hein, en action, en activité. Notamment les missions nocturnes pour contrer tout ça. Les missions nocturnes pour la libération de l'être humain,
pour empêcher l'ennemi d'avancer trop par rapport au divin, par rapport à nous. Mission nocturne. Alors je vais vous mettre un lien dans la description pour rejoindre un groupe Telegram bien précis qui consiste à faire des missions, enfin à relier les énergies des volontaires, hein, ceux qui ont la foi en ça bien entendu. Faire des missions nocturnes, je balancerai des missions de temps en temps, puis vous vous joindrez ou pas à ces missions. Vous ajouterez donc votre énergie et votre foi et votre pouvoir créateur, vous imaginerez votre propre scénario pour cette mission afin qu'elle aboutisse, afin qu'on dérange l'ennemi, afin qu'on le perturbe, qu'on le parasite nous-mêmes l'ennemi, comme lui nous parasite, pour empêcher ses actions, pour empêcher la mise en orbite de satellites, pour empêcher le développement d'intelligence artificielle, pour empêcher les augmentations de tarifs, de carburant, de machin. Il y a plein de possibilités inimaginables de détruire, réduire, affaiblir les chemtrails ou les neutraliser. Neutraliser les vaccins. Bah oui, tout ça, c'est des trucs, si je vous en parle, c'est que ça a été fait. Hein? Ah bon? Peu importe. Vous me croyez, vous ne me croyez pas, ça n'a pas d'importance. L'esprit humain, la pensée humaine est créatrice. On a la foi, on n'a pas la foi, ça n'a pas d'importance. Chacun son univers, chacun son niveau de conscience. On peut très aisément faire une mission pour réduire les chemtrails. Et plus nombreux on est, plus il y a d'énergie sur cette mission, sur cette création, cette créativité, plus il y a de chances que ça fonctionne. On y arrive déjà en solo, mais c'est faible. En groupe de 10 à 20 personnes, c'est énorme. Imaginez un groupe de 100, 200 personnes sur le même truc. Mais il faut bien comprendre les mécanismes. Il ne faut pas faire les trucs à l'aveuglette. Les missions, comme pourrait nous les donner... comment il s'appelait, lui, là, le reptilien, là, fausse canalisation à la con, là, qui était avec... voilà, je les ai oubliés. Si je les ai oubliés, c'est que voilà, c'était de la merde. Bref, c'était des intelligences artificielles derrière tout ça. Hein, désolé, j'ai dû couper la vidéo pour aller chercher parce que ça me travaillait la tête. Donc, vous savez, David Wilcock et Cobra. Ah, waouh. Les mecs, putain, sérieux donc. Il ne s'agit pas de ce genre de mission à la con. Il faut bien comprendre les mécanismes de comment faire, comment ça peut fonctionner. Comment ça doit fonctionner, comment ça fonctionne. Voilà. Il ne s'agit pas de faire aveuglément ce que vous dit l'autre de faire. Il faut que vous le conscientisez là encore, que vous compreniez, que vous conscientisiez et que vous créiez une intention, votre intention propre, afin que ça fonctionne en fonction de votre foi, de votre compréhension. Voilà. Et il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. C'est pas lorsque on vous impose un truc, un mec qui s'appelle Cobra, tout le monde croit que c'est un insider, je ne sais quoi, mais c'est fini tout ça, c'est de la merde. C'est un sauveur extérieur, il n'y a pas de QAnon, il n'y a pas de machin truc. Enfin si, ils existent, mais ce sont des parasites, c'est des lucifériens, tous ces gens-là. Il faut bien le comprendre. La libération se passe à l'intérieur de vous et dans une globalité, dans un multivers qui vous est propre et pas celui qu'on vous crée. Voilà, il faut bien comprendre tout ça. Donc vous retrouverez le lien de ce groupe Telegram pour ceux qui le désirent dans la description afin d'appartenir à un groupe qui va faire des missions nocturnes. C'est moi qui les publierai, c'est mon groupe Telegram, c'est comme ça, je suis désolé. Je vous donnerai le texte. Je vous donnerai le texte et puis vous créerez votre intention, vous vous ajouterez à cette mission ou pas. Si elle ne vous plaît pas, vous ne la faites pas. Le but étant de bien la comprendre, de bien comprendre pourquoi déjà on l'a fait
et etc. etc. Bon, tout ça, voilà. Si vous avez des questions, vous les posez sur ce groupe, hein, bien entendu. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour de la question. C'est pas mal quand même, ça, ce genre de vidéo. Je sais pas combien de temps elle dure parce que j'ai des gros doigts. Et donc, j'ai coupé la vidéo je ne sais combien de fois avec mon pouce. J'ai appuyé sur stop, je ne sais combien de fois. Bon, je ne sais pas combien elle dure. Elle durera le temps qu'elle durera, quoi qu'il arrive. C'est bel et bien une nouvelle vidéo OEC. Et je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo OEC. À très bientôt les amis. Ciao.